Bonjour, aujourd'hui c'est avec beaucoup de joie que j'ai une invitée d'honneur qui, eh bien, euh, a écrit un livre que je vais vous présenter sur le psychotrauma et je vais laisser la parole à notre intervenante pour se présenter déjà et après on ira explorer, si tu veux bien, Johanna, ton livre que tu as coécrit avec Gwenaëlle aussi. Et puis, euh, Et puis, il y a des petites illustrations, on parlera un peu de ça. Donc, je te laisse la parole. Merci Odorine, merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de parler d'un sujet qui m'intéresse tant et pour lequel on a écrit sur le psychotrauma. Donc moi je m'appelle Johanna Mikou, je suis psychologue, je suis basée au nord de Lyon. Je travaille aujourd'hui en cabinet privé après avoir passé une dizaine d'années en protection de l'enfance. Ça a été mes premiers postes en fait en institution. Protection de l'enfance, qui est un milieu qui m'a vraiment passionnée. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement au domaine de la victimologie, de la psychotraumatologie, pour augmenter mes compétences. Voilà. Parce que mon seul bagage universitaire était un peu limité quand je me suis retrouvée dans ces institutions. Et donc, voilà, j'ai découvert la psychotraumatologie, je me suis beaucoup formée. Aujourd'hui, je travaille en cabinet privé où je reçois un public majoritairement adulte, victime de psychotrauma et troubles dissociatifs. Et nous avons ouvert il y a quelques années avec Gwenaëlle, donc Gwenaëlle Percio, avec qui j'ai coécrit ce livre, un organisme de formation, Oya Formation, dans lequel je dispense des formations sur la prise en charge du psychotrauma pour des professionnels de santé et des professionnels de la relation d'aide. Donc voilà, je baigne un peu dans ce thème-là. Assez exaltant, je trouve. Voilà pour ce qui est de mon parcours. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, qu'est-ce qui est un trauma? Et comme le titre, c'est bien écrit, comprendre les mécanismes et les impacts du trauma pour se libérer du poids du passé. Donc déjà, est-ce Mhm. que tu peux nous dire quelques mots sur le trauma et sur les mécanismes, Mhm. les Bien impacts? sûr, ouais, bien sûr. Déjà, je trouve que c'est intéressant de définir les deux termes qui sont trauma d'un côté et psychotrauma de l'autre. Parce que souvent, dans le grand public, on utilise un terme comme synonyme de l'autre, alors qu'en fait, c'est deux mots qui définissent des choses enfin, bien différentes. Un trauma, c'est un événement qui arrive de manière brutale, soudaine, euh, auquel on n'est pas préparé. Typiquement, un accident de voiture, une agression, une annonce d'un diagnostic médical lourd, etc. Donc un trauma, c'est un événement qui peut générer, on va voir comment, mais des psychotraumas en fait, ou un psychotrauma chez la personne qui le vit. Le psychotrauma, dit autrement, c'est la conséquence psychologique du trauma quand celui-ci est vécu de manière impactante et stressante, de manière importante. Voilà. Donc en gros, le trauma, c'est l'événement, le psychotrauma, c'est la conséquence psychotraumatique liée à l'événement. Et pour finir, ça veut dire que un trauma vécu par différentes personnes ne va pas forcément générer un psychotrauma chez tout le monde, en fait. On sait aujourd'hui, les études montrent que face à un même trauma, face à un même événement impactant, il y a à peu près 2 tiers des personnes qui vont avoir des symptômes dans les premières semaines, qui sont tout à fait normaux, mais qui ensuite vont digérer l'événement. Par contre, il y a 1 tiers des personnes qui va développer ce qu'on appelle le psychotrauma avec des symptômes assez envahissants et qui vont devenir chroniques. Voilà. Donc voilà déjà pour cette différence-là. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre qui peut aider, donc ça remplace pas une thérapie, on est d'accord, Non, bien mais sûr. c'est déjà les premiers pas. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre qui peut nous aider ou nous accompagner ou nous envoyer vers des pistes? Hmm. On a vraiment écrit ce livre dans l'objectif déjà de donner de l'information parce que, et c'est ce qu'on fait aussi en cabinet, quand on explique, quand les gens comprennent les mécanismes psychotraumatiques, parce que moi j'aime à expliquer toujours en premier lieu que la question du psychotrauma, ce n'est pas une question psychologique, c'est avant tout euh, une répercussion physiologique. En gros, c'est notre corps, c'est notre système nerveux qui réagit de manière très très forte à un stress intense. Et donc, on a
un déferlement de réactions physiologiques et dans un second temps, il y a des conséquences psychologiques. Donc en fait, quand on vient dans le bureau d'un thérapeute ou quand on lit un livre comme celui qu'on a écrit, l'objectif premier, c'est déjà de mettre du sens, de comprendre les mécanismes, de comprendre que par exemple, quand j'ai vécu cet accident de voiture, il s'est passé des choses dans mon cerveau, des choses tout à fait physiologiques et biologiques qui ont fait que mon corps a réagi de telle ou telle manière. Et la mise en sens permet souvent déjà de sortir du sentiment d'impuissance, parce que quand on vit des événements qui ont généré ce sentiment d'impuissance, c'est très très compliqué en fait de ne pas comprendre. Donc là déjà, cette mise en sens, elle est permise dans le livre par beaucoup de ce qu'on appelle nous les thérapeutes de psychoéducation. Donc voilà, on explique qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, hein. On a illustré voilà, tous les mécanismes biologiques qui se passent au niveau du cerveau quand un trauma survient et ce qui va générer un psychotrauma. Donc voilà, les mécanismes biologiques, les mécanismes émotionnels, les mécanismes comportementaux aussi. Donc voilà, on consacre en tout cas une grande partie, une grande première partie du livre à cette psychoéducation pour mettre du sens. Voilà. Et ensuite, dans une seconde partie, eh bien, on va avoir une partie qui va décrire les conséquences que les psychotraumas peuvent avoir sur le développement, par exemple, d'un individu, qui plus est quand ces psychotraumas se sont déroulés de manière précoce, hein, chez les enfants, par exemple, quelles sont les conséquences dans la construction de la personnalité, quelles sont les conséquences dans nos relations interpersonnelles, au niveau de l'estime de soi, etc. Et la troisième et dernière partie du livre, elle est consacrée aux pistes d'intervention concrètes pour aider tout à chacun à apprendre des techniques de stabilisation. Parce que comme on le comprend dans la première partie, le psychotrauma génère des mécanismes au niveau neurobiologique qui fait que notre système nerveux, il va être extrêmement sensible, il va être extrêmement réactif. Donc, cette troisième partie aborde des outils de régulation du stress, des méthodes de respiration, des exercices d'ancrage. Et on a même mis des protocoles de stabilisation et d'apaisement avec un petit QR code où les personnes sont envoyées vers une vidéo où je guide pendant une demi-heure voilà, des exercices d'apaisement. Et voilà, l'idée vraiment globale, c'est mettre du sens, comprendre et agir en fait pour se stabiliser. D'accord. Et donc, je sais que tu avais eu quelques questions, enfin, j'avais posté sur les stories, enfin, sur la story Instagram. Ouais. Et de ton côté, je sais qu'il y avait une question qui m'avait un petit peu sauté aux yeux, c'est est-ce qu'on peut guérir d'un psychotrauma sans thérapie? Donc, ça, c'est un vaste sujet et je te laisse y répondre. C'est un vaste sujet et je vais répondre, ça dépend. Évidemment, plus les psychotraumas sont précoces, c'est-à-dire sont survenus tôt dans la vie de la personne, ont été répétés, plus la nécessité d'un autre va être, selon moi, indispensable en fait. Parce que quand on comprend les mécanismes, on se rend bien compte et on met du sens sur les phénomènes de répétition. Euh, voilà, le psychotrauma génère de tels impacts au niveau neurobiologique et comportementaux que sans le vouloir, eh ben, la personne va, dans sa vie, être amenée à répéter un petit peu le même type de fonctionnement ou à rencontrer le même type de personne ou à se mettre dans le même type de difficultés, etc. Et généralement, quand on va faire une thérapie, eh ben, la fonction du thérapeute, ça va être d'identifier ces mécanismes répétitifs pour aider la personne à entrevoir une autre voie, une autre issue, en fait, et sortir de ces mécanismes réflexes. Ça, d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre, c'est-à-dire de ces réflexes qui viennent et reviennent et encore voilà, se représentent et comment pouvoir voir les choses autrement. Donc, j'ai envie de dire, pour des personnes qui ont vécu de nombreux événements difficiles, avec des enjeux dans le lien d'attachement qui a été dysfonctionnel ou en tout cas très, très blessant, selon moi, enfin, il est assez indispensable de pouvoir obtenir de l'aide de quelqu'un d'autre. Après, la thérapie, c'est une chose pour traiter ces psychotraumas, mais il y a d'autres aussi éléments en fait. Je pense notamment au fait d'être déjà entouré de personnes avec qui on a un lien sécure. Parce que
le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui vont nous traiter différemment, par exemple, qui vont nous considérer avec respect, eh bien, ça peut, c'est pas magique, mais ça peut progressivement, finalement, nous amener à vivre autre chose comme relation et venir un peu concurrencer les éventuels psychotraumas relationnels du passé, en fait. Donc voilà, il y a le travail thérapeutique, il y a l'environnement, les personnes qui nous entourent, hein, est-ce qu'elles sont nourrissantes ou insécures, hein, ça c'est important. Et puis, il y a aussi tout ce que la personne peut elle-même mettre en place pour, comme je disais tout à l'heure, se stabiliser émotionnellement, revenir dans le moment présent, là où le psychotrauma réembarque dans le passé difficile. Voilà, donc toutes ces activités ou ces exercices qui ramènent dans l'ici et maintenant, en fait. Voilà, donc ma réponse est un peu évasive, mais je pourrais pas dire oui ou non, ça va dépendre vraiment des situations. Ben, moi, j'ai eu une question, j'ai eu l'inverse. Oui, J'ai eu, voilà, qu'est-ce qu'un un thérapeute qui est formé, parce qu'il faut aller quand même vers quelqu'un qui est formé dans le psychotrauma. oui, Je pense qu'on est d'accord toutes les deux sur oui. ça. Donc, parce que la parole, la thérapie narrative est très bien, Oui. mais je pense qu'il faut des outils. Dont déjà une lecture, ça peut être un outil. Mais j'ai eu la question, c'est l'inverse, c'est qu'est-ce qu'un thérapeute, que ce soit psychanalyse, thérapeute Mm. diverses, peut m'apporter dans la thérapie si j'ai vécu un psychotrauma. Mm. Déjà, comme tu le dis, je pense que c'est important de dire clairement que tous les psys, alors que ce soit les psychothérapeutes, les psychologues, ne sont pas formés au trauma. Hein, Mm. alors, ça paraît assez fou hein, aujourd'hui, mais c'est pas encore, en tout cas, suffisamment enseigné à l'université. Les formations sauf, voilà, je pense à l'université de Lorraine qui fait un gros travail à ce niveau-là, avec un DU, un master, etc. Mais la plupart des univers françaises n'abordent pas de manière approfondie la question du trauma. Donc les formations continues hein, qu'on peut entreprendre, tout le monde n'y a pas accès. En tout cas, être accompagné par quelqu'un qui connaît la question du trauma me semble indispensable, parce que comme tu le dis aussi très justement, pendant longtemps on a pensé, à tort aujourd'hui on le sait, mais quand même on a pensé que le fait de parler uniquement d'un événement traumatique allait être suffisant pour évacuer tout ce que la personne elle aurait vécu. Aujourd'hui, on sait que c'est pas souhaitable et voire à des moments, ça peut retraumatiser une personne de lui demander de redécrire avec précision ce qu'elle a vécu. Donc, les thérapeutes qui sont formés à la question du psychotrauma apprennent comment aborder un vécu traumatique, mais sans risquer de retraumatiser, de déstabiliser Ouais, la personne. C'est on pour ça parle qu'on de, y va vraiment. Voilà, on y va on vraiment. parle de créer un trauma sur un trauma. Donc, Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, dans la question psychotraumatique, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vis un événement difficile, je vais avoir certaines informations de l'événement qui vont être enregistrées dans ma mémoire, dans ma mémoire explicite. Donc la mémoire explicite, c'est celle qui me permet de parler. Par exemple, j'ai vécu un accident de voiture, j'étais sur l'autoroute, c'était vendredi dernier. Donc je peux expliquer, grâce à ma mémoire explicite, ce que j'ai vécu. Mais il y a certains éléments du trauma qui vont aller se loger dans ce qu'on appelle la mémoire implicite. Et la mémoire implicite, c'est ce dont je ne peux pas parler avec des mots. Par exemple, c'est tout ce qui est émotion, sensation corporelle, odeur, impression. Et voilà, ça va être très difficile de mettre des mots et on sait que dans les traces, dans les marques psychotraumatiques, il y a une grande majeure partie de l'événement qui reste bloquée dans la mémoire implicite. mm, La mémoire implicite, on peut y accéder, j'ai envie de dire la voie royale pour accéder à la mémoire implicite, c'est le corps. Hein, le mm, corps n'oublie rien, hein, ce fameux livre qui trône au-dessus de ta tête, voilà. On ne peut que encourager les gens à le lire parce qu'il décrit parfaitement les impacts psychotraumatiques qui se logent du coup dans le corps, dans cette mémoire implicite. Et les thérapeutes formés à la question du trauma vont pour le coup avoir des outils très concrets, psychocorporels, pour venir déloger cette mémoire sans avoir besoin de raconter dans le détail tout ce qui s'est passé. mm. Donc voilà à quoi peut servir un thérapeute formé en fait à cette question. Mais je pense que tu as très bien répondu, parce que souvent, on
je ne sais pas de ton côté, mais on peut me dire, oui, j'ai été voir telle personne, j'ai parlé, et mon Mm. problème est toujours là, j'ai toujours les mêmes sensations, Oui. et je me sens pas bien, c'est pas réglé pour différents traumatismes, hein. Mm. Donc, donc qu'est-ce que tu pourrais peut-être évoquer pour inviter les gens à acheter ce livre? Et je pense qu'il va atterrir dans les bibliothèques hein, aussi, hein, donc pour Ouais. euh, tout simplement leur dire que bah, souvent, on est figé dans le trauma et on est dans le désespoir. Et il y Mm. a des solutions. Des fois, ça peut être un livre, des fois, ça peut être une rencontre, des fois, ça peut être une vidéo vue comme Oui. ça, Oui. qui peut nous faire pousser la porte, Oui. de prendre soin de soi et d'être dans une bienveillance envers soi-même. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour que ces personnes aient le courage de pousser cette porte? Ouais. Ce que j'aurais envie de dire déjà, c'est qu'il y a énormément de personnes qui portent des psychotraumatismes, mais qui s'ignorent en fait. Parce que à l'origine, quand ces termes, quand la question du trauma a été étudiée pour la première fois, alors déjà, il faut remonter au siècle dernier avec Pierre Janet, mais quand même, ceux qui ont beaucoup fait avancer cette question du psychotraumatisme, c'est les psychiatres de l'armée qui se sont intéressés à ce qu'ont vécu leurs soldats quand ils revenaient du front, etc. C'est vrai que aujourd'hui, le psychotrauma, il est encore pour beaucoup de personnes très associé à des questions comme la guerre, les attentats, des choses extrêmement violentes, bon, voilà, les agressions sexuelles, évidemment, la violence physique. Bien évidemment que ce sont des événements qui sont extrêmement traumatogènes, c'est-à-dire qui peuvent vraiment générer des psychotraumas pour de nombreuses personnes qui les vivent. Mais aujourd'hui, la question du psychotraumatisme, elle est en train de s'élargir à d'autres situations. C'est-à-dire que comme les neurosciences avancent bien, on arrive de plus en plus finement à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui vit un stress intense. Et du coup, on se rend compte que même si on n'a pas subi un viol, une agression, je sais pas moi, une situation de guerre ou autre, eh bien, des événements comme avoir été confronté à la solitude de manière récurrente, avoir eu des mots blessants, avoir été ignoré, tu vois, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les traumas d'omission. C'est-à-dire que la personne, elle a vécu des situations où elle a manqué de. Elle n'a pas forcément subi, elle a eu des manques en fait. Et si ces situations se sont répétées dans sa vie, eh bien, ça génère, et ça, on le comprend dans le livre, hein, les mêmes mécanismes au niveau du stress, hein, avec les mêmes réactions psychotraumatiques qu'une personne qui aurait vécu une agression ou autre, en fait. Donc, finalement, la question du psychotrauma, elle est beaucoup plus large aujourd'hui. On peut la considérer comme étant beaucoup plus large que ce qu'on abordait il y a quelques années en arrière sur la question de la guerre, par exemple. Voilà. Euh, Est-ce que Maintenant, ce que tu ouais, évoques, c'est le trauma de la négligence? oui, tout à fait. Ouais. Et moi, j'ai souvent des gens au cabinet qui me disent, mais j'ai vu sur votre site internet, vous êtes spécialiste de la question du psychotrauma. Je vous rassure, moi, je suis pas du tout concernée par cette question. Et quand on explore un petit peu leur parcours de vie, alors certes, ils n'ont pas été violentés physiquement, abusés ou autres, mais par contre, on voit qu'il y a eu énormément, voire enfin, beaucoup trop en fait, de moments de négligence en fait. Et moi qui ai bossé en protection de l'enfance pendant 10 ans, j'ai bien vu que les enfants qui avaient subi des négligences souffraient tout autant des mêmes symptômes que les enfants qui avaient vécu des traumas de commission, c'est-à-dire où on a intenté, enfin où on a commis des choses sur eux en fait. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je crois que c'est important de considérer cette question comme beaucoup plus large. Et puis peut-être une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que on connaît donc ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, le TSPT ou l'ESPT dans l'ancien DSM. C'est vraiment des critères, des symptômes en fait, hein, des critères diagnostiques d'événements psychotraumatiques, hein. Les gens, ils vont avoir des cauchemars, des flashbacks, donc ils vont revivre la scène, ils vont avoir des conduites d'évitement, hein, ils vont tout faire pour éviter de se reconfronter à des choses leur rappelant l'événement difficile. Ils vont avoir une hypervigilance émotionnelle et des réactions de stress extrêmes, etc. Donc ça, c'est le trouble de stress post-traumatique. Quand quelqu'un se présente avec ces symptômes-là,
on les décrit très bien dans le livre, on peut être à coup sûr que ce sont des conséquences en lien avec un psychotrauma. Donc en thérapie, on va avoir tendance à aller chercher le psychotrauma, l'origine en fait de voilà. Mais beaucoup beaucoup de personnes arrivent dans les cabinets de psy sans avoir ce diagnostic, sans avoir ces symptômes même. Mais par contre, ils vont nous dire, je souffre de troubles du comportement alimentaire, j'ai un trouble dépressif que les médecins n'arrivent pas à soigner, j'ai des maladies auto-immunes, je me scarifie depuis des années, j'ai des colères débordantes, j'ai des comportements violents, j'ai des troubles de la mémoire. Donc, il y a plein d'autres tableaux cliniques, d'autres manifestations qui viennent l'immense majeure partie du temps, et j'ai même envie de dire tout le temps, cacher, enfin, se mettre en première ligne de psychotrauma, en fait. Dit autrement, ces symptômes sont souvent des conséquences d'un vécu psychotraumatique. Et quand on creuse l'histoire des personnes, je pense aussi à des gens qui vivent dans le monde des addictions, par exemple. On tombe pas dans le monde des addictions par hasard, on n'a pas des troubles du comportement alimentaire par hasard. Enfin voilà, tout le temps, on va retrouver des vécus psychotraumatiques antérieurs. Et donc, le boulot en thérapie, ben, ça va être de soigner, de guérir, de prendre soin des blessures, hein, des psychotraumas, pour que ces symptômes ben, diminuent, en fait, et n'aient plus lieu d'être. Le professeur Gobet euh, qui a fait le pont entre les addictions et les Oui, Gabor Maté, oui. ouais, donc Ouais, ouais, bien sûr. il avait fait un documentaire qui est Ouais, aussi visible en plusieurs langues. oui. On La peut sagesse du trauma, Wisdom voilà. of Trauma, voilà. Il est Excellent énorme. documentaire visible gratuitement sur les plateformes et c'est extrêmement touchant aussi parce qu'il aborde la question de l'addiction, non pas avec en sermonnant les personnes ou en leur disant c'est pas bien de boire ou c'est pas bien de consommer, Ah, non, non, il y a beaucoup de mais, bienveillance, hein, mais bien sûr. énormément. Et je crois que et les thérapeutes formés à la question du psychotrauma abordent aussi les symptômes comme étant, moi j'aborde, enfin, moi, j'aime aborder et je forme aussi vraiment à la question des ressources. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un que s'il s'est mis à consommer à un moment donné de sa vie, c'est sans doute, c'est sans doute que c'était la meilleure chose à faire à l'époque. Parce que sans doute s'il n'avait pas connu, par exemple, les drogues à l'époque, il n'aurait pas survécu à ce qu'il vivait. Ça a permis de s'anesthésier, ça a permis de supporter l'insupportable. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, la drogue le détruit, alors qu'il est plus dans un même contexte qu'avant. Et je trouve que c'est une manière très noble, très humaine et très belle d'aborder cette question sous cet angle des ressources de survie, quoi. En tout cas, je pense on pourrait parler Mm. des heures sur le sujet. Moi, je vous conseille vraiment vivement, je mettrai les références en dessous, mais je l'ai déjà posté sur mes réseaux. Et je vous conseille vivement ce livre. Mm. Et je mettrai les références de Gwen et de toi en dessous. Ouais, Et puis de merci. ce qu'on a parlé sur le documentaire, sur Mm. On oublie Sur le rien. livre. Ouais. Ouais, donc, Et si je peux me permettre, Honorine, je voudrais vraiment faire un clin d'œil vraiment affectif à Johanna Krenmark, qui a été l'illustratrice pour ce livre. Parce qu'en fait, bon, on le voit pas là, mais en fait, c'est un livre illustré. C'est-à-dire que chaque paragraphe du livre est illustré par une scénette, par un dessin que Johanna a créé. Et ça rend la lecture sur un thème quand même difficile, hein, le psychotrauma. Ça amène de la douceur, ça permet de, de, comment dire, de se représenter les choses de manière différente qu'uniquement en lisant des pavés de mots, en fait. c'est Donc vrai, voilà, c'est il y a les illustrations qu'on retrouve. On a aussi mis des petits questionnaires, enfin des petits focus qu'on a appelés C'est à vous, où on invite le lecteur à s'interroger sur son propre parcours, sur ses propres événements. Voilà, comme un petit peu un carnet de travail sur soi hein, tout au long de la lecture, avec des petits exercices aussi à faire et puis des petites vignettes cliniques, des situations pour un petit peu aussi s'identifier. Mais les illustrations de Johanna sont vraiment soutenantes et aidantes. Voilà, j'avais juste envie de le noter. en tout cas, merci parce que je pense que
il y a des livres, hein, mais des fois, ils sont un peu lourds. Celui-ci, il n'est pas abordable à tout le monde. Oui. Et là, ça rend abordable la chose. Et, Mm. et donc, merci à vous, trois, en tout cas, et les autres personnes qui ont participé, l'éditeur, et je pense Ben oui, bien sûr. Mm. participé à éditer ce livre. Mm. Donc, merci pour votre travail. Et puis, moi, je me fais une joie de le partager dans ma communauté et puis les personnes qui me suivent. Mm. Merci vraiment infiniment. Et puis, Merci Honorine. de me l'avoir envoyé. J'ai Mm. pu l'avoir. Mm. Donc, je vais le conseiller chaudement à beaucoup de personnes. Donc, Merci. merci pour ce temps. Et puis peut-être qu'on se reverra pour une prochaine, Avec prochaine- plaisir. Et puis, en tout cas, je mets toutes les références en dessous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au Au revoir. revoir.